Et voilà, on est reparti pour une nouvelle semaine de travail à la maison. Alors, on est déjà mardi. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, c'est toujours un truc un peu plus ludique. Donc, normalement, ça devrait faire 3 jours de travail un peu costaud. Vous avez reçu un nouveau dossier que je vais vous expliquer et je vais vous donner le programme du jour. J'espère que tout se passe super bien pour vous et j'ai hâte de vous retrouver d'ici quelques jours. C'est parti! Donc pour aujourd'hui, nous allons faire un petit peu de grammaire et un petit peu de fraction. D'accord? Donc accroche-toi bien, c'est parti pour grammaire. Tu vas avoir besoin de la carte mentale que tu as faite jeudi. Donc essaye de la ressortir. Je te rappelle également que j'espère que tes feuilles sont rangées au fur et à mesure. Parce que quand on reviendra à l'école, j'aimerais bien que tu me ramènes la farde avec tout ce qu'on a déjà fait et tout ce qui n'est pas encore fait. Donc il faudrait essayer de garder un petit suivi et un certain ordre dans tes feuilles. D'accord? Donc, nous attaquons directement avec grammaire 26B. On a déjà fait la 26A. D'accord? Et ici, tu dois faire les changements nécessaires. Utilise vraiment ta carte mentale qu'on a faite parce que les exceptions sont écrites dessus. D'accord? Donc, ici dedans, il y a peut-être des endroits où tu devras faire attention aux exceptions. Donc, un trou profond, et tu dois changer avec des. Ça devient des trous. Il y a plusieurs trous profonds et tous les trous sont profonds. D'accord? Donc, on met un S. Une fourmi rouge, une souris grise, un nouveau jouet, un signal lumineux, un clou plié, un tableau vert, un animal blessé, un pneu usé et un vitrail magnifique. D'accord? Il y a quelques exceptions, mais dans l'ensemble, c'est pas trop compliqué. Ici, tu dois faire les accords si c'est nécessaire. Nécessaire, ça veut dire si c'est utile. Parfois, on ne doit pas en faire. Les leçons d'histoire sont intéressantes. Qu'est-ce qui est intéressant? Ce sont les leçons d'histoire. Alors, est-ce qu'on dit les leçons d'histoire sont intéressantes ou les leçons d'histoire sont intéressantes? On va mettre ça au féminin. Intéressante. Et au pluriel. Pourquoi? Féminin, pluriel. Parce que ce sont les leçons d'histoire. Tu dois toujours te demander de quoi est-ce qu'on parle, donc elles sont intéressantes et instructives. Alors on met au féminin instructives et au pluriel parce que c'est toujours les leçons d'histoire qui sont instructives. Instructives, ça veut dire qu'elles nous apprennent beaucoup de choses. J'apprécie la cuisine étrangère et surtout italienne. On parle bien de la cuisine. Le professeur de français est âgé et sera bientôt retraité. De qui on parle, âgé et retraité? On parle de la professeure de français. C'est féminin ici, fais attention, regarde. La professeure. Elle est toute seule, féminin singulier. Donc ton adjectif doit être au féminin singulier et retraité aussi. L'acteur a le trac avant d'entrer en scène. Tu peux également écrire l'actrice. Là, c'est toi qui choisis. Il y a on dit une long ou une longue. Une long choisie, barbe et des cheveux, c'est pluriel. Court, qu'est-ce qui est court? Ce sont les cheveux. J'ai garé une casquette. Elle est comment? Je vais pas le dire. Voilà. Et une serviette bleue et une trousse, je ne le dis pas non plus. À toi de lire bien chaque phrase pour te dire de quoi parle l'adjectif, donne des informations sur quel nom. C'est ça qui est le plus important. Ici, voici une série de 3 verbes. Ajoute-en 2 autres qui peuvent convenir. Choisis accorder, contester, distribuer, lier, nier, souder. Donner, offrir, attribuer. En fait, c'est pas vraiment des synonymes parce qu'il y a une petite différence de sens, mais ça a le même sens global. Unir, joindre, assembler. Ça veut dire la même chose, ça veut dire mettre ensemble. Refuser, rejeter, défendre, ça veut dire... Il y a un côté négatif dans refuser quelque chose, je ne le veux pas. Donc ici, il y a une idée négative et tu dois choisir les verbes parmi ceux qui sont proposés. Allez, vas-y, c'est parti. Nous passons maintenant à grammaire 27. On est toujours dans l'accord des noms et des adjectifs. Je te rappelle que ta carte mentale pourra vraiment te permettre de bien t'aider.
on passe du singulier au pluriel. D'accord? Je n'en dis pas plus pour que tu essayes de travailler toute seule. Et ici, une feuille fanée. Ici, tu dois observer les indices qui te sont déjà donnés. Une feuille fanée, ça devient des feuilles. Il y en a plusieurs. Fanées. Féminin, pluriel. Après, on change feuille en bouquet. Feuille, c'était au féminin, mais bouquet, c'est au masculin. Donc, c'est plus une, c'est un bouquet. Alors, s'il est au masculin, on enlève le E. Fané. Et ici, des, ben, tu repars sur bouquet. Des bouquets. À toi d'écrire la suite. D'accord? Ici, un foulard devient des foulards. Ensuite, le foulard se transforme en robe. Et des, c'est pour robe. Un fruit, des fruits. Le fruit se transforme en orange. Ensuite, tu mets au féminin. Le couloir, les couloirs, devient la chambre et se transforme au pluriel. C'est parti! Alors ici, je vais essayer de te remettre dedans avec les fractions. La semaine passée ou la semaine d'avant, on avait travaillé sur la famille des demi-quarts huitièmes. Cette semaine, on va travailler sur la famille des tiers sixièmes neuvièmes. Alors au niveau matériel, je suis un petit peu bloquée parce que je n'ai pas de neuvième. J'ai des tiers, j'ai des sixièmes, mais j'ai pas de neuvième. Je te rappelle très rapidement, hein, que un tiers, c'est pas les oranges, hein, c'est les jaunes. Que un tiers, c'est quoi? Et c'est quand je coupe mon unité en 3 parties identiques et que j'en prends une. Ça, c'est un tiers. Si j'en prends 2, j'ai 2 tiers. Si j'en prends 3, j'ai 3 tiers. 3 tiers, c'est une unité. Je te rappelle également que pour avoir des sixièmes, je prends mon unité et je la coupe en 6 morceaux identiques. Ce que tu dois savoir pour ces feuilles d'exercice, c'est que si je prends mes tiers et que je les coupe encore en 2, j'obtiens des sixièmes. Regarde, je coupe mon tiers en 2, je coupe mon tiers en 2 et je coupe mon tiers en 2. J'ai coupé chaque tiers en 2 morceaux, donc j'ai réussi à obtenir 6 sixièmes. D'accord? C'est ça que tu dois retenir. Un tiers égale 2 sixièmes. Essaye de retenir ça. Maintenant, il faut que tu fasses fonctionner ton esprit. Parce que pour avoir des neuvièmes, je n'ai pas le matériel adapté. Mais si je coupe mon tiers en 3 morceaux, j'en aurai 3 ici, j'en aurai 3 ici, et j'en aurai 3 ici. J'aurai des neuvièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai bien 9 neuvièmes pour faire mon unité complète. D'accord? Essaye de retenir que dans un tiers, j'ai 2 sixièmes, et dans un tiers, j'ai 3 neuvièmes. Il n'y a pas de lien entre les neuvièmes et les sixièmes. Donc tu retiens simplement que 1 tiers égale 2 sixièmes, et 1 tiers égale 3 neuvièmes. D'accord? Si ça ne fonctionne pas, fais des petits dessins pour t'aider. Alors maintenant, on passe à fraction 17. Le tiers, le sixième et le neuvième. Le début est très simple, hein. Tu complètes le tableau. Nombre total de morceaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en avait 9. Nombre de parties colorées, il y en avait 2. La fraction qui est coloriée, j'ai bien 2 morceaux sur 9. Ça, c'est super simple, c'est juste du rappel. Colorie les fractions demandées. Je prends un petit crayon, non, un petit marqueur pour que ce soit plus joli. Je dois colorier 2 sixièmes. Donc, je dois d'abord couper ma fraction en 6 morceaux. Bon, ici, le découpage est facile parce qu'il y a déjà les petites barres pour t'aider. Oh, mon marqueur n'est pas très en forme. 1, 2, 3, 4, 5 et le sixième est ici. Je vais changer de marqueur. Celui-là, il est en grève. Donc, j'ai coupé ma barre en 6 morceaux qui sont identiques. Et maintenant, je vais en colorier 2. 1 et 2.
J'ai bien colorié 2 sixièmes. Si je dois colorier 3 neuvièmes, je coupe d'abord en 3. Non, pardon, je raconte n'importe quoi. En 9. Et je vais colorier 3 morceaux. Et maintenant, si je dois colorier un tiers, c'est là qu'il y a un petit piège. Je dois couper ma barre en 3. Fais attention, hein, il y a beaucoup trop de morceaux ici. Hein. C'est à toi de trouver une solution pour le couper en 3. D'accord? Une fois que tu auras colorié tout ça, ici, on te demande que constates-tu. Là, c'est à toi de faire fonctionner ton petit cerveau. Ok? Ou ton gros cerveau, ça dépend. Plutôt ton gros cerveau. Qu'est-ce que tu remarques après avoir colorié tout ça? Essaye de me faire une phrase pour m'expliquer ce que tu remarques. Et ici, je te demande à chaque fois de colorier un tiers de la figure. Donc, chaque fois, tu dois couper la figure en 3 morceaux et en prendre un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je coupe ça en 3, ça fait comme ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et je colorie un seul morceau sur les 3. J'ai pas dit un pétale, hein. J'ai dit un morceau. D'accord? C'est compris? Au boulot! Je passe à fraction 18. On est toujours dans le tiers, le sixième et le neuvième. Pour chaque figure ou solide, colorie la fraction demandée. Coupe en 6, colorise en 5. Coupe en 3, colorise en 2. Coupe en 3, colorise en 1, etc. Complète et puis colorie les tiers en bleu, les sixièmes en vert et les neuvièmes en jaune. Je vais pas commencer le travail avec toi. Je voudrais que tu le fasses tout seul. Une unité qui est coupée en 9 morceaux, qui est coupée en 3 morceaux, qui est coupée en 6 morceaux. Et colorie bien, colorie au crayon, comme ça c'est assez propre. Et colorie bien dans la bonne couleur. Et maintenant, ici, tu avais le même genre d'exercice avec les demi, les quarts et les huitièmes. C'est pas évident, mais ici, regarde, on te demande un tiers. Utilise ton tableau, ton tapis pour te retrouver. Un tiers, c'est la même chose, c'est là, égal à quoi et c'est égal à quoi? Regarde. Si je te montre, allez, je te donne quand même un indice. Ici, c'est un tiers. À la fin de mon tiers, je tombe exactement au même endroit qu'autre chose. Donc, un tiers, c'est la même chose que tout ça. Ou bien que ça et ça. À toi d'essayer de remplir ça. Ça, c'est pas facile. Hein. Donc, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me poser des questions. Alors maintenant, je te fais la même petite explication que tout à l'heure, mais avec des cinquièmes. J'ai coupé mon unité en 5 morceaux. J'ai donc 5 cinquièmes. Ici, j'ai coupé mon unité en 10 morceaux. J'ai donc 10 dixièmes. Quel est le lien qu'on peut faire entre les deux? C'est très simple. Si je prends un cinquième et que je le coupe en 2, j'ai bien 2 dixièmes. Donc si j'ai 2 dixièmes ici, 2 dixièmes ici, 2 dixièmes ici, regarde bien, ça va, c'est logique. Hein. Et encore 2 dixièmes ici. Ça représente bien l'unité complète. Qu'on peut dire, et on peut dire que cette unité fait soit 5 cinquièmes, soit 10 dixièmes. Ce que tu dois retenir, c'est que 1 cinquième coupé en 2, ça fait 2 dixièmes. Donc si par exemple je prends 3 cinquièmes, ça fait combien de dixièmes? Je vais les enlever, hein, je vais faire comme ça. Si je prends 3 cinquièmes, dans 3 cinquièmes, j'ai combien de dixièmes? Il y en a 2 ici, 2 ici, 2 ici. J'en ai bien 6. Regarde, ils sont tous là, ceux que j'ai enlevés. Et dans les 2 cinquièmes qui me restent ici, j'en ai 4. On passe à fraction 19. Et maintenant, on est sur le cinquième et le dixième. Ce sont des fractions qui vont ensemble aussi. Exprime par une fraction la partie grise pour chaque figure. Ça, tu dois savoir le faire. Alors ici, ça, c'est une partie. Hein. Donc la moitié du disque, c'est une partie. Colorie les fractions demandées. Mesure, coupe en 5, colorise en 1. Mesure, coupe en 5, colorise en 10. 1 cinquième de ce polygone, 1 dixième de ce polygone, et ça, tu dois pas faire. D'accord?
C'est parti. Et maintenant, on passe à la dernière feuille de la journée, fraction 20. On est toujours sur le 5e et le 10e. Tu vas avoir besoin d'une latte. Malia, si on n'a pas de latte, on peut utiliser son équerre. Il n'y a pas de problème. Tu me fais rire à chaque fois. Bon, regardez. Ou plutôt regarde, parce que tu es tout seul chez toi. Ça, c'est 1/5e. Donc, il faut combien de morceaux comme ça pour faire une unité complète? Il en faut 5. Ben, il y en a déjà un. Et un morceau, c'est un demi-centimètre. Donc, j'en mets un deuxième, un troisième, un quatrième et un 5e. D'accord? Je fais pareil en dessous pour que ce soit très précis. Il y a un premier morceau. Je mets le deuxième, le troisième, le quatrième et le 5e. Je relis. Ça, c'est mon unité complète. Et je voudrais, pour pouvoir faciliter la correction, que tu m'écrives ici combien ça mesure. D'accord? Et en théorie, il faudrait même, si on veut être tout à fait précis, que tu traces à la latte, pas bien, que tu traces ton unité complète. D'accord? Ici, voilà ton 5e. Ici, ton 5e est un peu plus grand. On continue ensuite. Chaque fraction est dessinée. Complète les opérations, c'est très facile. On a dessiné 4/5 et toi, tu dois compléter l'opération qui est là. 4/5 plus ça égale une unité complète. Ça, c'est facile. Puis complète et colorie le tableau qui est ici. En combien j'ai coupé et en combien j'ai coupé en dessous. Et grâce à ton tableau qui est là, cette fois, je te laisse complètement faire. On a fait le même pour les demi, les quarts, les 8e. On a fait le même pour les tiers et les 9e et les 6e. Donc maintenant, 5e, 10e, tu me fais ça et tu essayes de compléter les exercices. C'est pas facile, donc je suis là pour toi si tu en as besoin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as bien fait ça, que tu t'es bien appliqué. Maintenant, on va faire plein de défis pour gagner plein de points pour la classe. Et sache que je pense toujours très très fort à toi, que je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. N'hésite surtout pas, je te fais des bisous. Je t'embrasse mon petit pangolin. Je te fais un check du coude. Et on se retrouve demain. À demain!